Bonjour à tous. Donc Thomas Bellarbi, moi je suis en charge du secteur public chez Red Hat. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre vision autour de l'open source et de la souveraineté. Parce que pour nous, c'est très lié. Alors, donc d'abord, on va commencer sur vite fait tour d'horizon de Red Hat pour expliquer aussi à tout le monde ce qu'on est, ce qu'on fait et principalement comment on fonctionne. Donc aujourd'hui, Red Hat, on est le seul éditeur dans le monde qui a une taille mondiale qui est complètement open source. 100% du code aujourd'hui est absolument présent en open source et dans les communautés. On n'a aucune ligne de code propriétaire Red Hat. On a plus de 21 000 personnes, on couvre 90% des plus grandes entreprises. Et ces 21 000 sont que des passionnés d'open source. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est simple. Aujourd'hui, toutes ces personnes travaillent dans des millions de projets open source. Tout le code produit par Red Hat, il n'est que dans les communautés upstream. Rien chez nous. À partir d'un moment, ce code évoluant non-stop, en permanence, et allant extrêmement vite, on descend le code chez nous, on le fige, on en fait des produits, des projets deviennent des produits certifiés, supportés, sécurisés, et on vous les met à disposition, service public, entreprise, en apportant un cycle de vie et du support. Pourquoi je vous parle d'open source finalement et pas de souveraineté, on va voir plus tard. Mais d'abord, aujourd'hui, l'open source est devenu le moteur de l'innovation. Alors c'est un rapport de Forrester qui le dit, non c'est pas écrit en bas, mais grosso modo aujourd'hui, c'est par l'open source qu'on innove le plus. On le voit dans le monde du cloud aujourd'hui, tout est porté par la CNCF, le monde du cloud. Donc comme je disais avant, aujourd'hui il y a plus de 200 millions de dépôts, 1 million de projets, 83 millions de développeurs qui impactent plus de 4 millions d'entreprises. L'open source c'est ça aujourd'hui, c'est impacte le monde entier. Actuellement, 99% des entreprises ont du code open source au sein de leur patrimoine. Je serais toujours assez curieux de savoir qui n'a pas d'open source dans les 1%. L'open source, c'est une innovation permanente. Ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit que le train de l'innovation aujourd'hui est en marche. Prenons ces exemples. Aujourd'hui, tout le monde connaît Linux. Linux, encore aujourd'hui, c'est plus de 4000 committeurs. C'est en 2 ans encore 33% du code qui a changé. Kubernetes, que vous connaissez tous, hein, le moteur de la conteneurisation aujourd'hui dans le cloud. En 3 ans et demi, 12 versions majeures, plus de 68% du code a bougé. Ça ne s'arrête jamais. L'open source ne s'arrête jamais. Ansible, plus de 31 000 playbooks, et on est en train de recréer ça sur Backstage autour des développeurs. Donc ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. C'est une perpétuelle version de développement et innovante. Par contre, l'open source aussi, c'est une sorte de philosophie. C'est vraiment vouloir sortir de ce modèle très vertical, assez siloté mais assez cosy. L'open source, c'est vraiment cette idée d'avoir un système très ouvert, standardisé, interopérable, et de par le code ouvert et de par la transparence également réversible. Nous, on a fait ce choix-là. Sur les 20 dernières années, on a accompagné toutes ces évolutions au sein de Red Hat, notamment au travers du cloud, avec les évolutions aujourd'hui des architectures, que ce soit hardware et que ce soit en termes du cloud. Et on a accompagné avec nos produits l'ensemble des évolutions des technologies du cloud. Vous retrouvez ici OpenShift qui est notre vaisseau amiral, la plateforme de passe de conteneurs. Mais on va aller encore plus loin. On va aller aujourd'hui développer ce qu'on appellera du multi-tenancy au sein de tous les cloud providers. J'en parlerai un petit peu plus tard. On va aller faire du edge encore plus proche des véhicules. On va aller exploiter la GPU, l'ARM. On va aller plus loin dans la data. Et tout ça ne vient que de l'open source aujourd'hui. Maintenant, si on parlait un petit peu de la souveraineté numérique, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle d'open source, mais en fait, on n'a pas fait le lien avec la souveraineté. Je vous ai dit que l'open source, c'était quelque chose qui était innovant, qui était standardisé, interopérable et réversible. Et finalement, aujourd'hui, au-delà de ça, nous, ce qu'on se dit chez Red Hat, c'est que la souveraineté, c'est vraiment devenu un vrai business. Aujourd'hui, tout le monde fait de la souveraineté, tout le monde a le mot souverain dans son offre, tout le monde dit qu'il fait de la souveraineté. Nous, notre vision de la souveraineté, c'est finalement ce schéma-là. Et vous allez retrouver exactement ce que je vous ai dit auparavant. Pour nous, la souveraineté, c'est avoir une solution à l'état de l'art et innovante. Donc, ne pas faire le sacrifice d'avoir une technologie qui n'est pas à l'état de l'art et qui peut avoir 5 à 10 ans de retard. Mais également, c'est d'avoir une véritable ouverture avec un système interopérable, standardisé et réversible. Par contre, comme je l'ai dit avant, l'open source, ça va tellement vite. C'est de l'upstream en permanence. Aujourd'hui, une version de Kubernetes, ça sort tous les 4 mois. Il faut intégrer plus de 80 projets autour pour sortir une plateforme comme OpenShift. Donc nous, on pense que l'open source d'entreprise, c'est la solution. C'est notre modèle. On vous amène la sécurité et la pérennité. On transforme des projets en produits.
On a discuté il n'y a pas très longtemps d'open source et de souveraineté avec tout un ensemble d'acteurs, notamment des OIV et tout. Et tous partagent cette vision que l'open source leur amène plus de contrôle sur leur SI et plus de transparence. Par contre, là où nous, on amène quelque chose en plus aujourd'hui avec notre plateforme de cloud, notre plateforme OpenShift, qui est notre plateforme de PaaS, c'est qu'on vous amène une réversibilité supplémentaire au niveau de l'infrastructure sous-jacente. Aujourd'hui, on a développé notre plateforme OpenShift pour que ce soit en cloud privé chez vous, que ce soit sur un cloud de confiance comme Outscale, ou que ce soit sur un hyperviseur en cloud public, OpenShift fonctionne de la même façon et vous aurez la même expérience. Donc si vous prenez une application qui tourne chez vous et que vous voulez la déplacer en un clic sur Outscale ou sur un AWS ou un Microsoft, vous le ferez en un clic, ça fonctionnera de la même façon. Vous aurez la même expérience. Donc comme ça, vous n'êtes pas loqué sur un cloud provider, vous avez cette réversibilité-là. Et en plus, vous avez une solution qui est totalement transparente, avec tout ce que j'ai dit auparavant. Et si demain, vous décidez de récupérer, je ne sais pas, un pan de SI, parce que vous jugez que c'est très critique et vous ne voulez même pas que ce soit du Red Hat, vous pouvez aller télécharger l'upstream, mettre une équipe, des people, et reprendre la main. Donc on vous amène tout ça aujourd'hui, c'est ça notre vision de la souveraineté. Dans le paysage actuel, je me suis permis de faire un petit résumé aujourd'hui de l'ensemble des acteurs, des groupements qui sont nés, de l'ensemble des acteurs locaux qui sont nés dans ce contexte de souveraineté. J'ai volontairement mis une petite croix sur Google OVH parce qu'il y a eu un partenariat qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a tout un paquet d'acteurs aujourd'hui locaux français, on les voit tous en rouge. Il y a tout un ensemble de groupements qui se sont créés, hein, notamment, on les connaît, autour de la technologie de Google, autour de la technologie Microsoft. On a NumSpot qui très récemment a été créé et amène une volonté d'avoir un cloud 100% souverain également dans cette logique-là et fonctionne sur Outscale. Tout est piloté par cette logique de lutte contre l'extraterritorialité au travers du label de SecNumCloud. Donc aujourd'hui, c'est ça notre vision qu'on en a aujourd'hui du paysage de la souveraineté. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec ce que je vous ai dit auparavant, vous pouvez faire fonctionner de l'OpenShift partout. C'est toute la puissance de la solution. Alors, il y a une petite légende, mais grosso modo, si vous avez deux petits chapeaux, deux petits Fedora, ça veut dire en gros que la solution est managée par le cloud provider. Si vous avez qu'un petit chapeau, c'est que la solution fonctionne normalement, soit vous le faites vous-même, soit vous allez la faire manager par un tiers. Typiquement aujourd'hui, pour le coup dans le cadre des Outscale, aujourd'hui sur Outscale, vous avez Atos comme partenaire qui manage de l'OpenShift sur Outscale. Vous avez aussi du Soprasteria qui le fait sur Outscale. Ils le font sur OVH. Et après, sur l'ensemble des autres plateformes, que ce soit Orange, Worldline, Cloud Temple, tous sont construits sur des bases de VMware. Et nous, on supporte nativement VMware. Donc en fait, vous pouvez installer OpenShift sur l'ensemble des solutions. Donc comme je disais auparavant, par rapport au schéma qui vous amène cette réversibilité de cloud, vous pouvez faire de l'OpenShift chez vous. Vous pouvez aller le faire sur n'importe quel de ces acteurs. Et après, en fonction de vos données et de vos use cases, vous pouvez la déborder sur des hyperscalers. Aujourd'hui, concrètement, afin d'appuyer un peu notre argumentaire sur vraiment qu'est-ce qu'on fait de souverain, parce que ça pourrait être que de la com, mais finalement, aujourd'hui, on travaille directement sur les clouds étatiques. Aujourd'hui, la doctrine de cloud, elle vous dit clairement qu'il y a deux clouds aujourd'hui souverains en France. Vous avez le cloud du ministère des Finances, qui s'appelle Nubo, et vous avez le cloud PI du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on travaille de manière directe et indirecte avec les deux. Direct avec le ministère de l'Intérieur, et indirect avec le ministère des Finances parce qu'il est construit sur une solution OpenStack qui aujourd'hui est à 40% de commit développé par Red Hat parce qu'on en a une solution. Donc d'une manière ou d'une autre, on travaille au travers de l'open source avec ces acteurs. À côté de ça, vous avez tout le monde de la sphère sociale, donc l'assurance maladie, l'URSSAF, famille, vieillesse. Ils se sont tous mis dans l'idée, piloté par la direction de la sécurité sociale, de construire un cloud de la sécurité sociale. Ils appellent ça le cloud communautaire. Aujourd'hui, ce cloud, il sera construit sur une base de IaaS, on va dire, avec des technologies open source, peu ou prou identiques à celles qui seront précédentes. Et dessus, ils vont aller mettre nos technologies pour amener cette couche transverse. Et ensuite, s'ils veulent aller déborder sur un Outscale, sur un NumSpot, sur un autre acteur, ils pourront le faire sans aucun problème d'adhérence. Et enfin, toute la stratégie de Red Hat, finalement, on s'est rendu compte, en parcourant le monde, que cette logique de souveraineté, elle n'est pas que française. Même si les Français ont un petit côté très réglementaire et un peu protectionniste, c'est un peu ce qui se dit, mais qu'importe, on retrouve les mêmes problématiques à Singapour, on retrouve les mêmes problématiques en Asie ou en Amérique du Sud. Il y a toujours cette volonté de maîtriser son système. Et donc chez Red Hat, on s'est dit qu'on allait développer cette logique, qu'on allait de plus en plus
apporter les moyens aux acteurs locaux, que ce soit nos clients ou les clouders, de pouvoir manager nos solutions. Et donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vous prépare pour les années à venir? Aujourd'hui, on va amener encore plus d'observabilité dans la transparence dans les services de cloud. On va encore plus d'outils, encore plus de transparence, encore plus de sécurité. On va focaliser énormément sur la data et l'IA autour de la gestion de ces clusters. On va amener des nouvelles technologies avec notamment Hypershift, qui est une installation spéciale d'OpenShift qui vous permettra de popper des clusters as a service. Typiquement, ça va permettre d'amener un vrai isolement en termes de virtualisation, de sécurité et à la demande pour n'importe quel utilisateur. Ça répond au problème de multi-tenancy, quelque part, que recherchent par exemple les cloud providers, mais qu'aujourd'hui une technologie comme Kubernetes n'apporte pas, parce qu'on n'a pas de cloisonnement aujourd'hui validé par l'ANSI, ou suffisamment étanche pour ça. Donc on va travailler là-dessus, on a toute la solution. Et enfin, on a une logique qui nous tient très à cœur, c'est le Open SRE. Au-delà de vous fournir les produits open source, au travers des communautés, on va aussi open sourcer la manière de les manager. On va aller mettre en open source les outils, les process, pour que vous puissiez manager nos solutions, pour que n'importe quel cloud provider localement dans son pays puisse aller installer un OpenShift et le manager. Donc aujourd'hui, on va open sourcer le code, plus toute la façon de manager un service, ce qui est assez inédit, parce qu'actuellement, le vrai problème, c'est ça. On prend une solution, mais on ne sait pas en quoi en faire derrière. On va vous mettre à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir manager un service de cloud. Et j'en ai terminé. Je vous remercie.